se trouve en situation de terminer son essor, d'être remplacée par quelque chose. Et par quoi peut-elle être remplacée? Elle ne peut l'être, comme toutes les religions, elle ne peut l'être que par un supplément, une vision supérieure du sacré qui les engloberait toutes et qui les réconcilierait toutes. Alors, il y a un petit passage que je trouve transcrit d'office dans le livre sur la Kabbale de M. Waknin, dans laquelle il cite cette histoire. Je vous la lis parce que je tiens à ce que l'on sache qu'elle est absolument écrite, donnée, et que n'importe qui peut la retrouver. C'est à la page 215 de son livre sur les mystères de la Kabbale, mystères qu'il accroît mais qu'il ne définit pas, qu'il définit mais qu'il ne résout pas. Un maître demanda un jour à ses disciples « Quelle est, selon vous, la plus grande catastrophe arrivée au peuple juif dans son histoire ?» Les 400 ans d'esclavage en Égypte, dit un premier disciple. « Non, dit le maître. » La destruction du temple, proposa un second. « Non, dit le maître. » L'exil, tenta un troisième disciple. « Mais non, dit le maître. » Alors c'est la Shoah, dit encore un quatrième. « Non, dit le maître, non. Ce n'est ni la Shoah, ni l'exil, ni la destruction du temple, ni l'esclavage en Égypte. » Alors nous ne voyons pas ce que ça peut être. La plus grande catastrophe qui arriva au peuple juif, dit le maître, c'est quand la Torah est devenue une religion. Or, dans cette religion, il y a un rite. Un rite que, personnellement, je trouve extrêmement respectable. C'est que les Juifs prient devant le mur en remuant les genoux. Ils ne peuvent pas être devant le mur du présent sans bouger. Or, dans les religions, il y a des siècles déjà que la pensée symbolique, enfermée dans les rituels, ne bouge plus. Et elle ne bouge plus non plus dans le judaïsme. Or, c'est tout le problème. Il faut faire bouger l'énergie du sacré et faire qu'elle arrive au point de sublimité où elle réconcilie les esprits, les croyances, les religions, les hommes, et où elle fait la paix sur terre.